Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire. Le loup qui fêtait son anniversaire. Par un bel après-midi d'été, Alfred toqua à la porte de Loup. « Salut Loup, tu viens faire une partie de foot avec nous ?»« Avec plaisir, répondit Loup. J'en profiterai pour vous parler de mon anniversaire. Cette année, je voudrais... Loup ne termina pas sa phrase. Alfred avait déjà filé. Dans la forêt, le match venait de commencer. « Bonjour Loup, fit Loup. Qui mène ?»« Les rouges, hélas. Il est temps que tu interviennes. »« J'arrive, les copains, cria Loup en se précipitant sur le terrain. Il y eut un moment de pagaille, et puis, passe de Loup, dribble d'Alfred, cri effrayant de Demoiselle Yeti et but pour les Bleus. Youpi! Ce fut un match très serré, mais les Bleus finirent par l'emporter. Profitant de la bonne humeur générale, Loup annonça: « Écoutez-moi tous, cette année, j'ai décidé de faire une super fête pour mon anniversaire. Ce sera samedi prochain à la maison. » Tout le monde se regarda d'un air gêné. « Zut alors, commença Valentin. Samedi, je suis invité chez mon copain Lucien. »« Moi, j'ai un match de basket que je ne peux pas manquer. Désolé, fit Alfred. »« Samedi, j'ai mon cours de cuisine, dit Gros Louis. »« Et moi, je dîne avec ma copine Loudivine, murmura Loup. » Loup sentit ses moustaches picoter. Et 1, 2, 3, il explosa. « C'est bon, j'ai compris, ne vous inquiétez pas, on fêtera mon anniversaire l'année prochaine. Allez, salut la compagnie !» Furieux, Loup partit bouder dans la forêt. Il avançait au hasard, shootant dans les cailloux, les bouts de bois, les bing. Aïe, fit Loup en se tenant le pied. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il se baissa pour ramasser l'objet. C'était une drôle de bouteille, toute dorée et fermée par un étonnant bouchon sculpté. Intrigué, Loup examina la bouteille de plus près. Que pouvait-il y avoir à l'intérieur? Il hésita un instant, puis la déboucha avec précaution. Aussitôt, zlip, zloup, zlao, un nuage de poussière dorée s'échappa de la bouteille et prit forme au-dessus de Loup. « Salut Loup, c'est ton jour de chance aujourd'hui, car je suis un génie. Tu as 3 vœux, et je suis là pour les exaucer. Parle, je t'écoute. » Stupéfait, Loup observa l'étonnante apparition. Cette rencontre tombait très bien. Il en avait assez de la forêt et de ses amis. « Je voudrais être ailleurs, fit Loup, très loin d'ici. »« Que ton vœu soit exaucé, répondit le génie. Et slip, zloup, zlao, tout pétilla autour de Loup et il disparut. Loup reprit connaissance dans une grande plaine rouge, couverte de crevasses et de cailloux. « Bienvenue sur la planète Mars, claironna le génie. C'est le plus loin que j'ai trouvé. J'espère que tu es satisfait. »« Pas du tout, cria Loup, affolé. J'imaginais quelque chose de... plus joli. »« Fallait le dire plus tôt, Loupio, soupira le génie. Et zlip, zloup, zlaou. Cette fois, c'était beaucoup mieux. Du soleil, une plage de sable fin, la mer bleu turquoise. Et voilà, fit le génie, fier de lui, une île paradisiaque rien que pour toi. Loup se baigna, grignota, dormit, se baigna, grignota et s'ennuya. Ah, si seulement mes copains étaient là, pensa-t-il. Mais il se renfrognait juste après. Pfff, de toute façon, mes copains s'amusent très bien sans moi. Et c'est vraiment ce qu'il croyait. Pour s'occuper, Loup décida d'explorer l'île. Il fit quelques mètres dans la jungle, ouvrant son chemin à coups de machette. Comme c'était fatigant. Et tous ces moustiques qui lui tournaient autour, très énervants. Encore heureux qu'il n'y ait pas de serpents, marmonna Loup. Je déteste les serpents. C'est à cet instant précis qu'un python de Papouasie tomba sur lui. Doucement, tranquillement, l'énorme bête resserrait ses anneaux autour de Loup. Dans un dernier effort, Loup renversa la bouteille, et le génie fut là. « Que puis-je pour toi ?» fit-il. « Un dernier vœu, peut-être ? Je rentrer maison, » articula Loup faiblement. « Qu'il en soit ainsi, » fit le génie, dégoûté. « Mais franchement, j'espérais mieux comme 3e vœu. » Et zlip, zloup, zlaou. Quand Loup ouvrit les yeux, ouf, il était de retour dans sa forêt. « Ah, te voilà enfin ?»
s'écria maître Hibou. Où étais-tu passé? On t'a cherché partout. Je me suis endormi dans la forêt, balbutia Loup. Tu es parti bouder plutôt. Quel fichu caractère tu as. Allez, rentre vite chez toi et ne t'endors pas en chemin cette fois. Loup se mit en route, impatient de retrouver sa maison, ses chaussons et son lit. Avec un soupir de satisfaction, Loup ouvrit la porte de sa maison. Un énorme carton l'attendait, posé au milieu du salon. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Marmonna Loup. J'ai rien commandé, moi. Il s'approcha du carton, quand soudain, surprise! Joyeux anniversaire, Loup! Loup fut submergé par un océan de confettis et d'amitié. Il l'avait oublié, mais c'était son anniversaire aujourd'hui. Et moi qui pensais que vous vous moquiez de mon anniversaire, fit-il tout penaud. On avait déjà prévu de t'organiser un anniversaire, gros nigaud, rigola Valentin. Il fallait bien qu'on joue la comédie. Louve tendit à Loup une petite enveloppe. Le cœur battant, Loup l'ouvrit et lut. Cher Loup, tu viens de gagner une semaine à la mer avec les meilleurs copains de la terre. Départ après la fête, tes amis qui t'aiment. Loup regarda ses amis et sourit. Ce n'était pas aujourd'hui qu'il retrouverait son lit. Tant pis, et tant mieux aussi,